Commentaire de Luigi Bracco sur l'Évangile de Jean. 26 février 1984 Fossano, Italie. Mais Jésus, se penchant, se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Jean chapitre 8 verset 6. Ici, il est dit que Jésus a écrit avec son doigt sur le sol. Ainsi, alors que Dieu se tait parmi nous, il écrit sur notre terre et ici nous devons nous souvenir du concept de terre. Nous avons vu que Dieu a créé le ciel et la terre au commencement et le concept de terre est un concept opposé au concept de ciel. Le ciel est l'endroit où toutes choses sont vues selon Dieu. Je dirais que le ciel représente toutes choses par rapport à Dieu et la terre représente toutes choses par rapport à l'homme, par rapport au moi de l'homme. Nous avons donc un monde qui nous domine et qui est tout selon Dieu. Et nous avons un monde, la terre, qui est en relation avec nous-mêmes, dans lequel nous pouvons écrire notre volonté, nos œuvres, nos intentions, nos pensées. Au centre de la terre se trouve la pensée de nous-mêmes et cela est évident. Car plus les hommes pensent à eux-mêmes, plus ils accumulent de pierres ou de terre autour d'eux croyant que leur prestige croît proportionnellement à ce qu'ils possèdent. Les hommes empilent des pierres puis grimpent dessus pour construire le monument. Alors que peut donc signifier ce Dieu qui se tait et écrit sur notre terre? Nous avons vu qu'il faut faire une distinction entre le mot écrit et le mot parlé. Le mot parlé est celui qui sort de la bouche de l'orateur. Le mot parlé est celui qui se prononce par la présence d'un être. Au lieu de cela, le mot écrit est un signe laissé en présence d'un autre être. Le mot parlé nécessite le silence, l'écoute, le dévouement de la part de la personne qui la reçoit, elle nécessite surtout de l'intelligence en présence de la personne qui la parle. Qui détermine le temps d'écoute? L'intelligence est celui qui parle et si l'auditeur n'est pas disponible, n'est pas attentif, il ne peut pas atteindre l'intelligence de la parole qui lui est dite. Dans l'écrit, cependant, la chose est à l'envers. Dans le mot écrit, le mot est accessible à quiconque veut le lire. On peut donc dire que dans l'écrit, le temps de lecture est déterminé par qui lit et non par qui écrit. Dans le mot parler, cependant, le temps est déterminé par le locuteur. Si nous laissons passer ce temps, lorsque l'orateur nous dit sa parole, nous perdons l'occasion, c'est ce Dieu qui frappe à la porte de notre maison et si nous le laissons aller nous n'aurons plus la possibilité d'entendre cette parole. Surtout nous n'aurons plus la possibilité de comprendre cette parole. Alors que le mot écrit est toujours à notre disposition. Apparemment il semblerait que l'écrit soit préféré car il est toujours à notre disposition, apparemment. Parce que qui nous sauve, ce n'est pas la parole écrite, mais la parole prononcée. Le concept de salut réside dans le concept de dépassement de soi. Or, qui nous donne la possibilité de surmonter la pensée de notre ego, c'est la présence de l'autre. Ce n'est que lorsque l'autre est présent devant nous et nous parle, qu'il nous offre la possibilité de la libération, de surmonter la pensée de notre ego et donc du salut. En fait, Jésus dit que l'homme vit de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, et non de chaque parole écrite. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la bouche, donc, de la présence du locuteur. Pourquoi est-ce que cela reçoit la vie et le salut de cette présence? Car seule la présence d'une personne qui nous parle nous donne la possibilité, qui est grâce, de dépasser la pensée de nous-mêmes et de participer au monde de l'autre, à la pensée de l'autre dans l'esprit de l'autre. Cela nous fait comprendre que la parole parlée de Dieu est une opportunité précieuse. C'est le moyen par lequel nous pouvons aller de notre terre au ciel, de nous-mêmes à l'Esprit de Dieu, de la lettre à l'Esprit. C'est à travers la parole parlée que nous pouvons connaître Dieu, mais alors à quoi sert la parole écrite? Nous avons dit que Dieu se tait pour ne pas juger l'homme, c'est donc un acte de miséricorde, mais il écrit sur la terre et à ce stade, nous devons nous demander ce qu'il écrit sur la terre.
Si ce qui sauve l'homme, c'est la présence de Dieu qui nous parle, Dieu écrit sa présence sur notre terre. La parole écrite est une annonce. Un signe. Faite dans notre corde. À notre disposition. Pour nous dire que Dieu existe. Que Dieu est présent, c'est-à-dire pour nous donner la possibilité d'écouter la parole parlée, donc pour nous donner la possibilité pour passer du mot écrit au mot parlé. Ce n'est que si nous atteignons la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc qui sort de la présence de Dieu. Que nous avons la possibilité de passer à l'esprit des choses. De passer à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire de surmonter notre monde fini. Et participer au monde infini de Dieu.